Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien avec les parents. C'est un moment important. Alors, bien entendu, aucun parent ne vous fera confiance ou confiera votre enfant sous une simple carte de visite ou un simple oui-dire. Bien entendu, c'est important pour les parents. Ils s'attendent aussi à voir qui vous êtes et est-ce qu'ils vont décider de travailler avec vous ou pas. Donc, indirectement quand même, c'est un entretien entre guillemets de vente. Sauf que je vois beaucoup d'erreurs dans ces entretiens individuels avec les parents. Déjà, ils sont mal préparés. D'autres considèrent ça comme un entretien de vente. Non, un entretien avec les parents, ce n'est pas obligatoirement un entretien de vente. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre. Je vais en parler, je vais vous en dire plus tout à l'heure. Et aussi la question de savoir est-ce qu'on fait payer ou pas, parce que certains d'entre vous enchaînent les rendez-vous avec les parents, il n'y a pas forcément de vente au bout, et vous constatez que beaucoup de parents sont un peu curieux, et donc à se demander si pour avoir les bons parents, il suffit de simplement de faire payer, donc ça va éliminer les curieux, ou en tout cas les touristes. Donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant, donc vous avez la formation gratuite, le lien en description, donc en dessous, vous cliquez en dessous, comme vous le savez. Je n'en dis pas plus et on va directement dans notre sujet. C'est parti. Quel est le but d'un entretien Alors moi j'aime bien dire un entretien bilan. Alors normalement c'est une anamnèse, mais c'est un peu un mot compliqué que l'on comprend pas forcément. Alors le but d'un bilan d'un entretien, évidemment, c'est votre canal d'acquisition principal. Ça veut dire que vous faites une vente à travers les entretiens individuels avec les parents. Ça, c'est absolument normal. Ce n'est pas pour autant que c'est un entretien de vente, donc là je vais vous en dire un peu plus. C'est d'ailleurs l'une des erreurs que beaucoup font. Ils prennent ça comme un entretien de vente et ça tourne justement à un entretien de vente, alors que l'entretien avec les parents, ce n'est pas forcément ça, même si au bout, l'objectif pour vous, évidemment, c'est de faire une vente. D'abord, c'est d'écouter la problématique des parents. C'est la raison pour laquelle, si vous transformez ça dans votre état d'esprit en une session de vente, la tendance, c'est de ne pas forcément écouter les parents. Donc, l'important, c'est d'écouter les problématiques des parents, évidemment, sur leur enfant, sur des notes qui décrochent, des notes qui sont pas bonnes, un enfant qui décroche à l'école, qui est pas motivé à travailler, etc., etc. Enfin bref, le grand classique. Et évidemment, vous pouvez faire votre offre qui résout le problème. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez les parents, vous amenez votre offre lorsque vous savez que votre offre peut apporter la solution au problème des parents. Et on en revient sur ce que je vous dis toujours, c'est que les parents cherchent un résultat. Donc si vous voyez que votre offre peut permettre d'atteindre le résultat souhaité par les parents, vous faites votre offre tout simplement. Et donc la vente, c'est hyper important. La vente, c'est une rencontre entre une offre qui satisfait une demande. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter par moment de ne pas faire de vente parce que la problématique des parents, vous ne pouvez pas la résoudre. Donc il vaut mieux dire ok, je vous ai écouté chers parents, ok, votre enfant a des problèmes par exemple de TDAH, il y a une diagnostic médicale, voilà, donc vous n'êtes pas spécialisé là-dessus, donc vous n'êtes pas la bonne personne. Donc c'est bien d'écouter les parents, et donc on verra, c'est important d'écouter les parents, même si vous ne faites pas votre offre à la fin, ou si votre offre évidemment est refusée, c'est le jeu. Ce qui permet donc, c'est votre canal d'acquisition pour, in fine, faire une vente, bien entendu, et c'est absolument normal, et les parents en sont conscients, ils sont pas bêtes, bien entendu, mais en tout cas, ils cherchent une solution, donc ils sont prêts à dépenser, donc tout est ok. Mais aussi, et c'est là que c'est beaucoup négligé, c'est qu'un entretien bilan, ça permet de connaître précisément votre marché. Oui, je fais l'analogie aussi avec moi. Donc vous savez très bien que je fais des entretiens stratégiques parmi vous, qui m'exposez votre problème, d'accord. Généralement, c'est vivre du coaching scolaire ou en tout cas dégager des revenus substantiels.
là aussi, je le prends comme un moyen très précieux de connaître mon marché, le marché du coaching. Donc c'est à travers vous, à travers les entretiens, que j'arrive à affiner ma connaissance du marché. Ben, là ici, c'est exactement la même chose. Lorsque vous rencontrez les parents, ben, ce qui vous permet de connaître leurs vraies problématiques. Il n'y a que ça qui compte. Et ces entretiens individuels, c'est une source précieuse d'informations, bien meilleure qu'une simple étude de marché que vous pourriez faire en appelant des parents comme ça à la volée. Là, ici, c'est des parents dans le bon persona qui viennent vous voir, qui ont un vrai problème. Et donc, ce sont les bonnes informations que vous pouvez récolter ici. Donc, la vente, c'est résoudre un problème. Et donc, l'entretien bilan, l'entretien, ouais, c'est ça, permet de découvrir les problèmes exprimés des parents. Donc, vous ferez une vente du moment que votre offre colle parfaitement à la demande des parents. Donc, si vous ne connaissez pas le problème des parents et donc leur demande, vous ne pourrez pas faire de vente, même si vous êtes le meilleur coach scolaire du monde. Donc, ça vous permet ensuite d'ajuster votre offre, votre aussi communication. Vous savez, il y avait le fait, on a fait une étude, c'est le fait d'un mot par rapport à un autre, choisir le bon mot permet par moment de doubler vos ventes, tout simplement. Donc, ça permet de récolter une masse d'informations assez importante et très précieuse. Et donc, vous pouvez affiner votre offre qui résout un problème. C'est vraiment toujours ça. C'est les parents n'achèteront jamais votre offre en essayant de tordre les bras des parents. Et ça fonctionne pas. C'est toujours dans cette condition-là. Alors, est-ce qu'il faut faire du gratuit ou du payant? Très bonne question. Ça dépend. Ça dépend. Vous avez beaucoup d'informations. Toutes les informations que vous récoltez. Alors, imaginez, vous rencontrez, on va dire, une vingtaine de parents par mois, ce qui en fait plus de 200 par an. Ces informations-là sont extrêmement précieuses. Jamais vous n'aurez une information de qualité. C'est un peu le problème dans les études de marketing ou les focus group, c'est est-ce que votre échantillon est pertinent ou pas. Là, vous avez un échantillon par an que vous pouvez interroger, que vous rencontrez, qui exprime de leur plein gré leur problème. Donc, vous avez des informations qualitatives et ça, c'est extrêmement précieux. Donc, de mon côté, c'est un avis personnel, j'estime que l'entretien doit être gratuit parce que ça n'a pas de prix, ces informations-là. Et le problème de faire payant, alors il y en a qui le font, dans le collectif, je sais qu'il y a 2 personnes qui le font payant. Alors, c'est d'une condition particulière parce qu'elles sont très demandées, donc finalement, elles font toujours évidemment leur entretien. Et ce qu'elles font, donc l'entretien est payant, mais le tarif de l'entretien est déduit des 1000 ou plus euros de l'accompagnement. Donc ça revient quasiment à faire du gratuit. Mais le faire payant, ça pose des freins inutiles. Dans le collectif, tous les entretiens sont gratuits, sauf, comme je vous l'avais indiqué, 2 personnes qui le font payant, mais les conditions sont particulières, sont très demandées, et elles déduisent le prix le prix de l'entretien d'un éventuel accompagnement. Donc ça se tient. Alors, l'autre problème que je constate, c'est que très souvent, vous n'avez pas forcément le bon état d'esprit pour faire un entretien avec les parents. Je m'explique. C'est quoi le bon état d'esprit? Alors, je l'ai indiqué un petit peu avant, vous n'êtes pas là pour vendre à tout prix. Si vous voulez vendre à tout prix à ce parent, il faut absolument que je vende ma prestation, parce qu'autrement, ça va pas aller en fin de mois. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez la pression. Vous mettez la pression, vous n'êtes plus aligné, ça se ressent et vous ne faites pas la vente, tout simplement. Donc, ce qui est important ici, c'est vraiment d'écouter les préoccupations des parents dans la perspective de rendre un service. Et uniquement dans ce cas-là. Donc c'est
c'est avant tout d'apporter des conseils. Donc, vous y gagnez quand même. Pourquoi? Parce que la vente, votre accompagnement apporte une solution aux problèmes des parents. Voilà. Donc, quand vous recevez des parents, vous ne savez pas si vous allez faire une vente, ça va dépendre du problème exprimé. Donc, vous pouvez passer un bon moment et pas faire de vente, c'est le jeu. Donc, plus votre offre aussi est claire, donc sur les résultats apportés, plus les chances de vente sont fortes. Hein. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ce qui vous permet ensuite d'affiner votre offre et éventuellement de constater ce qui vous manque. C'est-à-dire que lorsque les parents sont centrés sur les notes, posez-vous la question, est-ce que avec mon coaching scolaire, je peux permettre à l'élève de modifier sa scolarité, de modifier son comportement et d'avoir une augmentation des notes sans la promettre. Ouais. Donc posez-vous cette question-là, hein, parce que si vous n'apportez pas la solution, vous ne ferez pas de vente, même avec le meilleur script de vente, ça ne sert à rien. Donc, ensuite, recevez aussi les parents dans le bon personnage. Ça veut dire des parents qui ont un vrai problème à résoudre avec leur enfant et non pas des touristes. Ça suppose donc que les parents qui viennent vous voir sont susceptibles d'être dans justement ce bon personnage, c'est-à-dire avoir des vrais problèmes. Donc déjà, alors comment on fait? Tout simplement, demander pourquoi ils veulent vous voir. Hein. Vous pouvez aussi, comme je le fais moi d'ailleurs dans les entretiens individuels stratégiques, proposer un questionnaire en ligne, c'est-à-dire que voilà, sous une forme de Google Form, avant de prendre un rendez-vous, je te dis voilà, Madame Michu prend rendez-vous avec vous, donc vous prenez ses coordonnées et vous demandez à Madame Michu de remplir un questionnaire sous Google Form en ligne et vous voyez si Madame Michu a un vrai problème à solutionner ou non. C'est ce que je fais moi aussi en entretien début stratégique. Les gens qui répondent pas ou qui répondent mal ou qui répondent de façon laconique, hein, j'annule les rendez-vous, ou en tout cas c'est mon assistant qui annule les rendez-vous parce que je peux pas aider ces personnes-là et ce sont vraiment des touristes. Donc l'entretien stratégique, ça tourne en rond en fait. Hein. Travaillez aussi uniquement avec les parents qui vous respectent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un parent prend rendez-vous et ne vient pas et vous pose un lapin, vous n'avez plus la possibilité de prendre rendez-vous. Donc, indiquez bien aux parents que lorsqu'ils prennent un rendez-vous, s'ils ne viennent pas, ils vous préviennent à minima, donc vous au téléphone. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce n'est plus possible de prendre rendez-vous avec vous. C'est exactement aussi ce que je fais dans mes sessions individuelles stratégiques. Les gens prennent rendez-vous en ligne, hein, donc sélectionnent un calendrier. On dit bien dans la confirmation de rendez-vous que s'il y a un problème, il faut appeler pour annuler le rendez-vous ou l'annuler directement. On peut l'annuler directement le calendrier, mais que si la personne ne se rend pas au rendez-vous, il n'y aura pas un deuxième. Hein. C'est une façon de vous faire respecter, c'est très important. Donc, et là aussi, quand vous voulez faire une relance, vous relancez qu'une seule fois. C'est-à-dire que Madame Michu veut éventuellement vous rencontrer, donc vous prenez ses coordonnées, et Madame Michu dit oui, je vais vous appeler pour prendre rendez-vous. Et puis vous n'avez toujours rien. Donc relancez bien entendu une fois, le voilà, bonjour Madame Michu, vous souhaitez un rendez-vous individuel avec moi pour parler des problèmes de votre enfant, de votre fille qui est en 3e. Mais voilà, j'ai plus de nouvelles, donc je suis toujours disposé à vous accueillir et prendre un rendez-vous. Hein, vous le faites qu'une seule fois, il est inutile de relancer. Si Madame Michu est vraiment motivée à un vrai problème avec son enfant, je vous garantis qu'elle n'hésiterait pas à prendre rendez-vous avec vous, d'autant plus que c'est gratuit et que vous êtes un spécialiste. Donc en général, les parents qui vous jurent qu'ils prendront rendez-vous et puis ne le font pas malgré une relance, ça veut dire que ce sont des parents qui ne sont pas dans le bon personnage, c'est-à-dire ils n'ont pas d'un problème reconnu, urgent et douloureux. Plus vous avez un problème urgent, reconnu et douloureux,
que là, ben, évidemment, vous aurez des parents qui viendront vous voir, qui seront contents de vous voir en entretien stratégique, et vous serez susceptible, en tout cas, de faire une vente. Voilà. Donc, l'enseignement, c'est que l'entretien individuel stratégique, c'est une source d'acquisition client pour vous. C'est la voie principale, hein, comme je le disais. Les parents n'achètent pas un coaching sur une carte de visite, sur la consultation d'un site internet. Ça, c'est une chimère, d'accord? Donc, l'entretien individuel stratégique est indispensable et donc il est à soigner. Et n'en faites pas une session de vente, mais comme un moment de découverte de deux personnes qui sont dans le bon persona, hein, donc qui ont un problème reconnu, urgent et douloureux, il faut les trois à la fois. Et donc éventuellement, si vous êtes là pour écouter et éventuellement, vous pouvez faire une offre lorsque la demande correspond pile poil à l'offre. Alors d'aventure, là aussi, je l'avais oublié de vous le mentionner, mais si vous ne faites pas de vente, ce n'est pas grave. Nombre de fois dans le collectif ou de parents, ils n'étaient pas forcément dans le bon personnel, dans le sens où le coach scolaire ne pouvait pas vraiment aider l'enfant en question et donc le parent. Et donc, le coach scolaire a dit cash, ben voilà, oui, ok, je vous ai très bien écouté, mais bon, je suis je suis pas la meilleure placée pour vous aider, donc peut-être un thérapeute ou un psychologue pour enfants ferait bien mieux l'affaire que moi. Donc, et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette maman a beaucoup apprécié l'entretien, a beaucoup apprécié le moment d'écoute, le fait de s'intéresser à ses problématiques, et cette maman a envoyé 2 clients à cette même coach, vous voyez. Donc, pensez toujours que quand vous recevez des parents, même s'ils ne prennent pas votre offre, ça peut, ou parce qu'ils ne sont pas dans le bon persona, ou parce que ça ne les intéresse pas, mais toujours est-il que ils peuvent se faire écho et pour d'autres parents, et donc de parler de vous et éventuellement de vous amener d'autres parents. Donc pensez-y toujours, donc soyez le plus déontologique possible, parce que les parents apprécient quand on les écoute et on s'occupe sincèrement de leurs problèmes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!